Est-ce que tracter une remorque derrière ta Tesla a un impact sur ta consommation? Eh bien c'est parti, on va voir tout ça. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, mais surtout à activer toutes les notifications pour être informé de la sortie de nos vidéos. Bon là normalement tu devrais me dire, mais David, pourquoi est-ce que tu ne fais un test avec la remorque, un test de consommation que maintenant, alors que ça fait 3 ans que tu as ta Tesla? Eh bien c'est parce que d'habitude je ne prends pas l'autoroute avec ma remorque, et donc là on a fait un petit test avec de l'autoroute, remorque vide et remorque pleine. Donc là, comme tu peux voir sur l'écran, sous le 22% de consommation, j'ai une augmentation de 8% de consommation. Donc pourquoi j'ai ça? Eh bien on va regarder tout de suite ce qui s'est passé. Alors là ça y est, j'ai fait la première partie du trajet et je suis à 9,1% de plus par rapport à l'estimation du trajet. Donc qui est dû essentiellement à la conduite. Donc on a fait 62,5 km et on a consommé en moyenne 22,6 kWh au 100 km. Donc ce qui est beaucoup par rapport à d'habitude. Alors comme tu as pu le voir si tu es attentif, mais là je te le mets au ralenti, on est parti avec une remorque sans bâche, donc déjà ça consomme plus. Et puis on a pris de l'autoroute à 110 km/h. D'accord? Et j'ai désactivé le mode remorque. C'est pour justement bien voir la différence de consommation. Parce que je vais te montrer, il y a un mode remorque qui existe. Alors là, regarde, sur le trajet retour, j'avais mis le mode remorque. Donc il m'annonce 36% à l'arrivée. Si je décoche le mode remorque, donc je vais dans les réglages, je tape rem, et puis ça va me le mettre là, je le décoche, et bien regarde, il va me mettre 49%. Donc là, j'ai bien un calcul qui est en fonction de ma situation actuelle. Ça veut dire que si j'ai une remorque, il va me permettre d'anticiper une surconsommation qui est due à la charge de la remorque. Là je suis sur une portion à 50 km/h, donc là j'ai un petit pourcent de différence par rapport à remorque par remorque. Donc là vous voyez, c'est complètement négligeable. Le deuxième point qui est important, c'est que là quand on active le mode remorque, on ne peut pas avoir le guidage comme ça dans la voie, l'autopilote ne s'active pas. Donc quand on a une remorque pas trop lourde ou quand on a un porte-vélo, il faut bien sûr ne pas forcément activer ce mode remorque. Donc on a fait le trajet retour à 110 et on est déjà là à 25, mais on a pris 400 kg de plus pour l'instant. Voilà, on est arrivé, donc là on est à 25 kWh au 100 km pour 124 km. Donc c'est vraiment beaucoup par rapport à la consommation habituelle de la voiture, où en moyenne on est plutôt sur l'autoroute en dessous des 20. Voilà, donc à l'aller on a fait 24 et au retour 27 chargés. Donc il y a aussi une différence en fonction du poids que vous avez à l'intérieur de la remorque. Maintenant la petite astuce, c'est que le mode remorque, dès que vous allez brancher quelque chose sur la prise, eh bien il va s'activer. Donc, mais quand on a un porte-vélo, eh bien on a envie d'avoir l'autopilote qui puisse s'activer puisqu'il n'y a pas forcément de risque. Donc il faut que je vous montre et que je vous remontre là où est-ce que l'on peut activer ou désactiver ce mode remorque. Si vous avez une remorque, il faut le laisser activer absolument, remorque ou caravane. Si jamais vous n'avez pas de remorque, vous allez dans les réglages, tout en haut dans la recherche, vous tapez remorque. Voilà, là si c'est pas coché, ça veut dire que c'est pas activé, et si c'est coché, ça veut dire que c'est activé. Et puis ça aura aussi un impact sur la prévision du trajet, donc il vaut mieux le laisser activer absolument quand on a une remorque. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci, mais vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur notre blog sur testmatos.org. Merci à tous et à bientôt.